Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 3 novembre et le curry que je te propose aujourd'hui est Tokyo Revenger. À quel moment j'ai bien pu me planter de chemin pour en arriver là? Ah. Hein? Non. Alors que j'étais sur le point de mourir, ce ne sont pas mes parents ni mes amis qui me sont venus à l'esprit. C'est Hinata Tachibana. Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, aujourd'hui on va parler de Tokyo Revenger. Il s'agit d'un shonen qui a pour genre l'action, le drame, la romance et la science-fiction, et pour thème les voyages temporels, la délinquance, la vengeance et aussi l'amitié. Dessiné et scénarisé par Ken Wakui, Tokyo Revenger a été édité chez Kodansha au Japon et chez Glénat en France. Prépublié dans le Weekly Shonen Magazine, le manga est sorti entre le 1er mars 2017 et le 16 novembre 2022, jour qui marque la fin du manga qui compte 31 tomes. En plus de cela, le manga se targue aussi d'avoir un animé qui détient aujourd'hui 2 saisons, licencié chez Crunchyroll en France et chez la Warner Bros Pictures Japan au Japon. Par contre, si vous trouvez la deuxième saison en France, il faudra vous rendre sur Disney+. Enfin, bref, trêve de bavardage et passons au résumé de notre œuvre. En 2017, Takemichi Hanagaki, un jeune freighter de 26 ans à la vie morose, apprend que son ex-petite amie du collège, Hinata Tachibana, est décédé dans un conflit impliquant le gang du Tokyo Manjikai. Le lendemain, alors qu'il revient d'un travail à temps partiel, Takemichi se fait pousser du quai de métro par quelqu'un. Alors qu'il est sur le point d'être percuté, il fait un bond dans le temps de 12 ans en arrière. Il se trouve être retourné l'année de sa 4ème, l'année où il sortait avec Hinata. Takemichi prend alors la décision de tout faire pour empêcher la mort d'Hinata. Et voilà pour notre résumé. Maintenant, pourquoi est-ce que j'aime ce manga? Déjà, il est épique au possible. Tokyo Revenger est un manga qui a de l'action à revendre, même si cela raccourcit beaucoup la vie de chaque tome que l'on lit rapidement, surtout si on couple ça au fait qu'il y a de grosses cases. Mais malgré cela, on ne s'ennuie quand même jamais lors de la lecture. Ensuite, l'histoire est vraiment cool. Basique certes, c'est une simple histoire de voyage dans le temps où on retourne dans le passé pour corriger le futur. Mais cela ne l'empêche pas d'évoluer de manière très saine. Je dis ça dans le sens où souvent ce genre d'histoire perd beaucoup les lecteurs dans un flot d'informations qui nous paume dans les timelines. Rien de tout ça ici, puisque l'action et les relations entre les personnages priment. D'ailleurs, en parlant de relations entre les personnages, j'aime beaucoup le sentiment de grande fratrie que dégagent certains gangs, notamment le Toman. Oui bon, parce que, dans certains groupes, c'est pas le grand amour de fou entre eux. Pour finir, je vais parler de méchants, ou antagonistes. C'est comme tu préfères. Car j'en parle presque jamais, mais là, il faut vraiment que je vous parle de Kisaki. Qui, même s'il est détestable au possible en tant que personnage, je l'apprécie beaucoup. Pas pour ses actes évidemment, mais pour la justesse de son écriture. Je trouve vraiment que Wakui a fait vraiment un superbe antagoniste avec Kisaki. Pour finir, si tu veux retrouver ce manga, il se suffit d'aller en boutique, en librairie classique, mais pour le regarder, il faudra donc que tu fasses attention. Tu as la saison 1 disponible chez Crunchyroll, mais la saison 2 est disponible sur Disney+. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où regarder durant les 2 prochaines semaines, et moi j'ai plus qu'une chose à vous dire. Ciao!